Le pays où j'ai posé mon baluchon recèle bien des surprises. Qu'il y ait là davantage de fous qu'ailleurs, n'étant pas homme à nier l'évidence, j'en conviens loyalement. Quelques spécimens cependant échappent à la règle, tel cet horloger dont des natifs, m'ayant non sans mal accordé leur confiance, m'ont révélé l'emplacement de la tanière où il exerce discrètement son art. Ni cette intelligence rare des infimes accros qui, en détraquant sournoisement la mécanique, vont fausser l'écoulement du temps, ni cette intuition aiguisée par des décennies de maniement, d'observation et d'écoute de pendules, horloges, montres et autres coucous, ne lui ont instillé l'obscène besoin de cette reconnaissance après laquelle passent leur vie à courir tant de médiocres. On va lui faire sonner le moins le quart. Voilà. Les marteaux, ils vont taper aussi sur les cordes. On appelle ça un Wimixter. Hein. Là, en fait, je joue le rôle des aiguilles. Hein. Et là, maintenant, on va lui faire sonner les heures. Voilà, la came des heures, elle est là. Voilà, hop, lui, il s'est mis en place. Voilà. Là, elle va sonner la musique complète du Wimixter. Et maintenant, elle va sonner les coups qui correspondent aux heures. Voilà, ça va partir, voilà. Allez, c'est parti. Là, c'est le coup les coups qui correspondent aux heures. Et le calcul, il est dû à cette petite, à ce petit doigt, qui s'appelle le doigt de compte. Voilà. Et le nombre dedans, c'est ce qui fait le nombre de coups. Ça, c'est Napoléon III. Début Napoléon III. Oui. Ça, c'est Charles X. En 50 ans, je vais dire. Toutes les pièces qui sont en mouvement, on appelle ça l'échappement. Oui. Et dans l'échappement, il y a la roue d'encre, cette pièce qui est crantée, là, cette roue qui tourne, qui oscille. Oui. On ne la voit pas, mais on le verra. Voilà, voilà. Cette pièce, c'est l'encre. Ici, il y a le pied de balancier. Voilà, tout ça, c'est ce qui va donner le mouvement aux aiguilles. Et en fait, ce qui va régler la vitesse, c'est la longueur du balancier. Là, le balancier, il n'y est pas. Il faudra pendre le balancier ensuite. Voilà, le balancier, il est pendu, c'est un échappement à fil. Il est pendu à un fil. Hein, et plus tard, vers 1800, ouais, 1800-1810, on a fait des échappements qui sont pendus à une petite lame. On le verra ça tout à l'heure. Et pour régler la vitesse des aiguilles, on allonge ou on raccourcit le fil. Voilà. Là, si je détends, voilà, si je détends, je rallonge le balancier. Donc la pendule ira plus doucement. Là, il s'agit d'un balancier qui est monté sur une montre à gousset. Voilà. Ça, c'est un système rotatif. C'est un balancier qui peut marcher dans tous les sens. Alors que ce qu'on vient de voir, c'était un système pendulaire. Sur un bateau, par exemple, ça ne peut pas fonctionner. Alors que là, oui, dans la poche de quelqu'un. Voilà. Et pour régler, c'est avec cette petite aiguille que j'agis sur le petit ressort qu'on peut voir ici, qui est gros comme un cheveu. Si je tends le ressort, la montre va accélérer. Et si je détends le ressort, par un système de curseur qui est à peine visible, ben je retarde la montre. Okay. Voilà. Et tous ces axes-là sont montés sur des rubis. Là, on peut voir les rubis. Voilà. Alors, le système de huilage de ces rubis, on fait ça à l'aide d'un pic-huile. Voilà. Le pic-huile, c'est ça. Je prends un peu d'huile qui est là. Hop, et je le mets au centre du rubis. Voilà, ça suffit. Un petit peu d'huile et je le mets au centre du rubis. Voilà, un petit peu d'huile et au centre du rubis.
Tout ceci mérite un film bien plus abouti. Nous reviendrons.